l'expression Express Yourself. C'est une émission, un podcast pour les gens qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, nous avons Carlo Prugnoli qui a vraiment des choses à dire. Alors, je pense que ça va être une émission qui est bien fortement intéressante. Alors, Carlo, ça va? Ça va, merci Johannes. Plaisir d'être avec toi. Tu aimes d'écrire des livres, même si tu n'aimes pas, mais tu as quelquefois le fardeau où tu dis « je suis obligé » et tu te forces. On vivait des choses tellement fortes à l'époque, à travers le Sahara et en Afrique. Et j'ai raconté mon témoignage, mon mariage. C'était une petite biographie. Une vie en couleur, ouais. Une vie en couleur, voilà. C'est il y a bien longtemps, mais... 30-40 ans? Oh, même plus, oui, tout à fait. Alors, il est gratuit sur porteautevie.ch. Chacun peut télécharger et lire gratuitement ce bouquin. Je n'ai pas lu celle-là. Si tu as une édition en trop, voilà. Maintenant, une exception. Il y a 40 ans, 30-40 ans, le livre Pourquoi Carlo est connu un petit peu en francophonie, un livre qui est épuisé. Épuisé, on l'a fait 3-4 fois, on l'a édité. C'était parce que je voyais tellement de gens dans les églises, aussi en Afrique. Ils prêchent et ils n'ont pas fait d'école biblique. Ils témoignent, ils président. Donc j'ai dit comment prêcher, comment témoigner, comment présider. Parce que vous savez, quand les rencontres sont passionnantes, l'église grandit en qualité et en quantité. Ouais. Et quand on se casse les pieds, l'église meurt. Donc c'est quand même tellement important. Oui. Donc celui qui préside, il a un rôle extrêmement important pour avoir des réunions pétillantes où les chrétiens disent « Mais dis donc, viens avec moi dimanche prochain, c'est tellement passionnant. » Ce livre est extrêmement pratique. Toi, tu es ingénieur, tu aimes quand c'est un petit peu vertical, horizontal, un petit peu quand c'est clair. Oh, tu sais, je suis seulement radioélectricien de métier. Mais c'est la technique quand même. J'aime bien je crois qu'il faut absolument que l'évangile soit présenté de manière pratique si on veut que les gens le reçoivent. Ouais. Mais, Carlo, je connais Carlo depuis 20-30 ans, quand il était à Lausanne, Jeunesse en Mission, Loring Cunningham, le fondateur, Don Stevenson avec les bateaux, Mercy Ship, et entre tous ces grands prophètes, apôtres, Rolf Schneider avec sa guitare déjà, Sylvain Fremont son piano, on avait Carlo Prugnoli et Michel, madame, vous étiez dans tout ce monde-là à l'aise, c'est vrai? Alors on a conduit les écoles d'évangélisation qui avaient la théorie à Lausanne, tous les francophones de Martinique, d'Afrique venaient, les Canadiens, et puis la pratique était un voyage en Afrique, donc c'était assez formidable. Alors, vous êtes connu Jeunesse en Mission, 3 mois théorie école, oui, et après 3 mois, ça fait 6 mois, 3 et 3, ça fait 6, 3 mois, aller sur le terrain. Voilà, exactement. Parce que Jésus dit, vous êtes heureux si vous mettez en pratique. Votre maison, votre vie, votre famille est solide si vous mettez en pratique. Donc, on a toujours pensé que la pratique était, dans le discours de Jésus, une force particulière. Mais 3 mois de voyage avec des gens que certains tu aimes, avec des gens tu as même la peine. Tu dis, mais avec lui, mais que je dis pied. Donc, les 3 mois, c'est un calvaire, la joie. Qu'est-ce que tu as vécu? C'est quand même, oh là 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 là. Alors, on a entendu des voyages difficiles et on avait sincèrement avec Rolf aussi la crainte de dire mais qu'est-ce qui va se passer? Et moi je dis une chose, j'ai fait 10 voyages en Afrique, 10 fois 3 mois, après aussi d'autres choses, mais on s'est toujours bien entendu, on a fait des amitiés très profondes. Aujourd'hui je suis ami de Raymond Serré et de Rolf Schneider et ça date de ce traversée de Sahara ensemble. Mais ne pas se coucher sur sa colère, demander pardon quand c'est nécessaire, entre les humains, entre les humains. Écoutez, les églises qui ne le pratiquent pas, il manque quelque chose. Mais c'est justement important, ces 3 mois de voyage, parce que c'est là le caractère véridique qui sort. Si on veut servir l'autre, si on est égoïste, il m'a piqué la dentifrice le matin et tout ça. Donc tout à coup, le vrai monsieur, la vraie madame, elle sort son pyjama. Hein? C'est ça, tout à fait. Et c'est aussi l'occasion de commencer des nouvelles choses. Tellement de bons prédicateurs aujourd'hui ont donné leur premier message en Afrique, leur premier appel. Et puis, alors, avec les universitaires et les lycéens, on était bombardés de questions. Qui a créé Dieu? Pourquoi le mal est... Alors, c'est une bonne école, quoi. Carlo, je ne sais pas si toi, tu te rappelles, mais moi, je me rappelle qu'en 2008, il y a déjà quelques jours de cela, on était ensemble en Côte d'Ivoire et le dimanche soir, on était invités à la présidence. Oui.
Monsieur le Président Laurent Gbagbo sur un joli Fauteuil. fauteuil, derrière plusieurs gardes du corps, et c'était quand même sécurité, et avec un certain Roudilac qui a tout organisé. Ouais, Et à un moment à l'autre, regarde cette belle photo, dis donc. toi, Carlo, tu parles avec le président. Oui, c'est vrai. La c'est Côte vrai. d'Ivoire. Oui, oui, c'est vrai. C'est une soirée magnifique dans son salon. Et puis aussi sa femme qui désirait ardemment que le bateau hôpital vienne à Abidjan. Elle l'avait invité le matin Pour toi. même. Et Tu as donné c'était ces des livres-là. coïncidences. On voit que tu Ah, donnes, regarde voilà. la photo, tu donnes Exactement. la série des livres. Je les ai aussi envoyés au pape et il m'a remercié. Et voilà, je prends parfois des risques. Ma sœur a envoyé mon dernier livre aux 7 conseillers fédéraux et les 7 ont dit merci. Alors j'espère qu'ils ont eu le temps de lire, mais voilà. Petite photo, je suis ton caméraman préféré, donc tu vois, Ok. avec ma caméra, je suis à la présidence de la Côte d'Ivoire, donc Oui, oui, un oui, bon oui. souvenir, parce que tu n'es pas tous les jours invité Tout à à la fait. présidence. Tout à fait. Et souvenons-nous que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Donc ceux qui disent, ah oui, mais pourquoi vous évangélisez les présidents et ceci? Eh bien, nous sommes appelés à parler aux grands et aux petits, aux riches et aux pauvres, aux lettrés et à ceux qui ne savent pas lire. On est appelés à vers tout le monde. Pendant cette semaine, on était aussi visité pas mal de stations. On était à la télévision de la Côte d'Ivoire. Ok. On a visité l'école biblique, etc. Et à un moment à l'autre, on sort, visite le centre Emma et on voit ici Roudilac, Roudilac. c'est toi. Oui. 2 mots, qui est Roudilac? C'est Alors, pas le Roudilac, sujet, c'est- mais il faut le mentionner. C'était le premier Européen à Jeunesse en mission, une vision pour la littérature extraordinaire. 85 000 de ses bouquins ont été envoyés en Afrique, 185 000 en tout, on en a fait. Et Roudilac, je dirais, a inondé la planète aussi avec des Bibles, des Nouveaux Testaments. Il a vraiment eu un ministère extraordinaire et aujourd'hui il est décédé, mais son ministère continue. Clifa, hein, ça s'appelle Clifa. Clifa. Et entre parenthèses, la Suisse romande a joué un rôle énorme les 500 dernières années au niveau de la diffusion de la Bible dans le monde. Les gens ne le savent pas. On peut dire, le Rudy, c'était un petit peu comme à l'ICRO ou la micro ou la coop. Lui, c'était toujours en cro. Voilà. Le petit boulot, non, C'est ça. container. Ouais. Il a rempli 50, 60 containers. Rudy, il trouvait l'argent à gauche. Oui, Impressionnant, ce monsieur. absolument. Et je dirais même aussi que les hôpitaux en Suisse romande, l'armée a donné énormément d'outils. Il faut dire la vérité. La connexion entre les 27 pays francophones d'Afrique et la Suisse romande, les connexions sont extrêmement fortes. Bon, alors, je vous avais averti, hein, avec Carlo, on aura encore 2 heures à discuter. Hein. Non, mais on va faire court parce que Carlo, son dernier livre, il s'appelle « Tant de beauté, tant de souffrance, pourquoi ?» Et justement, pourquoi il y a autant de beauté et en même temps, il y a autant de souffrance sur notre planète Terre. Carlo, pourquoi ce livre? Je vais peut-être raconter une petite illustration. Un ingénieur a fait une poupée mécanique qui sait parler et marcher. Il l'a réglée. Quand il vient du travail, la poupée marche dans le couloir, serre les genoux et dit « Papa, je t'aime ». Quelques années plus tard, peut-être cet homme a oublié, mais il a une petite fille, sa fille de 3 ans. Et un jour, il rentre du travail, elle court, elle serre les genoux avec ses petits bras, elle dit « Papa, je t'aime ». Et des larmes de bonheur coulent sur les joues de l'ingénieur. Pourquoi ? Parce que la poupée mécanique ne sait pas ce qu'elle dit, elle n'a pas conscience d'elle-même, elle n'a aucune volonté, elle est esclave de son programme. La petite fille n'est pas programmée, elle est instantanée, elle est pertinente, elle est touchante, elle ressemble à son mari. Et Dieu a pris un immense risque, il nous a créés à sa ressemblance. Ça veut dire qu'on peut lui dire « je te rejette, je ne veux pas de toi ». Il prend le risque parce que l'amour n'existe pas sans la liberté. Mais c'est vrai, j'aime bien tant de beauté parce que souvent, on parle que des souffrances. Je rencontre pas mal des gens à gauche, à droite, hein, je discute quand même avec des gens, et des gens qui sont fâchés envers Dieu. Mais ce Dieu, si je le rencontre, il doit se excuser, il doit m'expliquer. Mais heureusement, mais des choses très, très dures envers Dieu, mais des gens dans les rues, il faut écouter comme ils sont fâchés avec eux. Si Dieu est amour, alors pour... Et toute une liste. Mais dans le livre, tant de beauté. Et quand on a voyagé un petit peu, le monde, il est magnifique. Hein? Notre lac de Neuchâtel, l'Afrique, le Cameroun, il y a quand même tant de beauté aussi. Écoute, moi j'ai appris radioélectricien et je sais que les 2 petites caméras
qui voit nos yeux en couleur, en 3 dimensions, focus automatique. Tu ouvres les paupières le matin, ça commence à filmer gratuitement. L'énergie, tu n'as même pas besoin de t'en occuper. Et tu fermes les paupières le soir. Tu as vu en couleur et en 3 dimensions des merveilles comme les hexagones parfaits des abeilles, sans plan, sans chef. Quand tu discutes avec des gens, tu fais l'évangélisation dans tes termes à toi, tu es évangéliste. Mais quand tu parles avec des gens qui ne vont pas le dimanche matin à l'église et ils lâchent sur Dieu tout ce qu'ils ont programmé, alors tu réponds quoi? Alors, pourquoi il y a autant de par souffrance? exemple, répondre, on pourrait dire, mais en quel Dieu est-ce que tu ne crois pas? Et souvent, quand ils décrivent ce Dieu, je peux même dire, mais moi non plus, je ne crois pas à ce Dieu-là. Parce que Jésus révèle un Père, Jésus révèle un Dieu qui est jaloux, c'est-à-dire, quand nous sommes attaqués, quand nous sommes détournés, quand nous sommes détruits par la drogue, par la violence, Dieu est touché. Il est dit qu'il n'y a même pas un oiseau, même quand un moineau meurt, il est dit que Dieu est au courant. Ça, non seulement il est au courant, mais il est touché. Et si tu me permets, je vais raconter une petite histoire. Mais on est là pour ça, hein? Aïe, aïe, aïe. Écoute, un enfant de 9 ans en Côte d'Ivoire est venu vers moi. Il a dit, j'ai posé ma question partout, personne n'a jamais pu me répondre. Et si tu me réponds, je deviens chrétien. Ouais. J'ai dit, mais c'est quoi ta question? Il a dit, qui a créé Dieu? Je lui ai dit, ta question, qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? Je lui ai dit, ta question est excellente, c'est normal. Tu as des parents qui ont des parents qui ont des parents qui ont des parents. Tu vis dans ce système. Mais quand M. Peugeot, constructeur de voitures, a soif, est-ce qu'il va mettre le tuyau à la pompe à essence et qu'il boit comme ça? L'enfant a dit non. J'ai dit, tu vois, M. Peugeot est au-dessus des lois qui conditionnent les voitures qu'il a fabriquées. Et Dieu n'a pas de parents. Il ne s'est pas créé lui-même. Il n'a pas été créé par quelqu'un d'autre. Il est incréé. Il vit depuis toujours, il vivra toujours. Est-ce que tu comprends? Il a dit oui, mais j'ai dit, écoute, quand demain matin, un enfant dans ta classe va te dire, va te questionner qui a créé Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il a répondu parfaitement avec ces mots. Il est venu et il s'est converti. Et j'espère un jour retrouver cet homme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Peugeot qui construit les voitures veut dire il y a quelqu'un qui voit, qui est au-dessus de la construction du produit. Voilà. Dieu a créé l'humanité et lui, en tant que constructeur visionnaire qui a fait les dessins, il est au-dessus. Il regarde, c'est lui qui est le chef de la production, de la chaîne, qui, quelque part, des produits qui sortent. L'incréé a construit le créé. Mais il a construit le créé à son image. Et c'est ça qui est fabuleux. Ok, alors, il y a combien de chapitres, Carlo? 39 chapitres. Il y a 2 qu'on a choisi pour vous. C'est le chapitre 14, c'est tes honneurs. Pourquoi c'est tes honneurs, le chapitre 14? Parce qu'on ne peut pas faire le... fataliste. Voilà. Et 14, c'est tes honneurs. Il y a au moins un commandement que les gens vont se souvenir. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Donc, bien sûr que Dieu a un plan pour chaque être humain. Il a un projet, il n'a pas un film. Ta vie n'est pas filmée, tu n'es pas esclave de ce qui est dans le film. Non, tu es créateur, tu as reçu la créativité de Dieu. Et Dieu dit, si tu marches dans mes voies, c'est une occasion pour moi de prolonger tes jours. Mais Carlo, quand tu prends l'avion, à l'époque, on a même pris Afrikia, la compagnie de M. Kadhafi, tu rappelles, Afrikia. Ah oui, ok. C'était la moins chère pour aller en Afrique. Il a cassé les prix. Oui. Il cherchait à avoir plus de clients. Et il nous Maintenant, imagine, l'avion, boum, il tombe, on est tous morts. Ça arrive. Et qu'est-ce qu'on dit? C'était son heure. C'était prévu. Dieu l'avait prévu, ma foi. Voilà. C'était son heure. C'est ça. C'était son heure. C'est terrible. C'est parce qu'on a ce concept d'une vie préprogrammée. Si Dieu voit aujourd'hui les gens en enfer et les gens au ciel, à quoi sert le témoignage? À quoi sert la prière? Je donne un exemple. Le prophète va trouver Ézéchias, le roi d'Israël, croyant. Il dit, donne tes ordres, tu vas mourir. Dieu dit ainsi par l'Éternel, donne tes ordres, tu vas mourir. Il n'est pas très pastoral, notre ami Ésaïe, parce qu'il se taille. Et le roi se tourne contre le mur et il pleure. Et Dieu dit à Ésaïe le prophète dans la cour, stop, retourne chez Ézéchias. Dis-lui, j'ai vu tes larmes, j'ai entendu ta prière, j'ajoute 15 ans à ta vie. Si la prière, c'est cela, elle prend une valeur extraordinaire comme un dialogue entre un père et un fils. Mais si on croit que tout est programmé d'avance, alors la liberté est une illusion. Mais la Bible nous dit, la liberté n'est pas une illusion. Tu peux réjouir Dieu, tu peux l'attrister.
Carlo, Dieu, il a prévu que moi, je vais vivre 80 ans ou il a prévu que je vais vivre 70 ans. Il y a quelque chose que Dieu a prévu Oui, ou absolument. c'est Non, vague, tu vois, non, je veux dire. c'est un projet. C'est-à-dire Ah, c'est que un projet Dieu, la Bible qui dit peut changer en route. exactement, et ça dépend aussi de ton obéissance. Mais la Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Donc, la vocation, ta destinée, elle est dans le cœur de Dieu. Mais le péché, c'est manquer le but. Et il y a des gens qui vont refuser la grâce de Dieu, qui vont dire, Dieu, t'es un salaud, je ne veux pas de toi dans ma vie, et ils ne vont jamais découvrir leur vocation. Donc leur vie peut être plus courte que c'était prévu. Ça peut être plus court, ça peut être plus... Ils C'est ne vrai vivent qu'il y a pas sous des la exceptions. protection Hein. de Dieu. Il y Voilà. a quelque chose. Alors, il y a des exceptions. Les psaumes parlent des exceptions. Tu peux être le pire des salauds et vivre plus que 100 Oui, ans. parce qu'en Corée, on a une dynastie. Hein. En Corée, Ouais. on a un dictateur 1, le dictateur 2, et maintenant c'est le fils. Donc, quelque part, je me dis souvent, mais pourquoi ils ont la vie éternelle sur terre? C'est toi, le Ouais. père, le fils, le père, Ouais. le fils. Voilà. Et si on veut regarder l'autre côté, les bébés de Bethléem, qui étaient innocents, sont morts avant 2 ans. Comment il s'appelle? Il y en a 2 autres, en tout cas. Étienne, dans les Actes des Apôtres, il a été lapidé quand il était jeune. Donc, il y a des exceptions, n'est-ce pas? Mais c'est prévu par Dieu. Ce qui est le plus important de comprendre... Il est au courant. Bon, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que c'était son heure. Vous voyez, un alcoolique prend le volant et il passe sur votre petite fille de 2 ans, il l'écrase et cette petite fille meurt. C'est tellement stupide de dire que cette petite fille est morte parce que c'était son heure. Non, elle est morte parce qu'avec cette main, je peux aider un aveugle à traverser la route ou bien je peux tuer cet aveugle. Ouais. Et je ne peux pas mettre Dieu responsable quand c'est mes bêtises qui produisent la mort. Maintenant, dans ce chapitre, qu'est-ce que tu proposes? Dans ce chapitre, j'essaye de donner quelques versets pour montrer Avec la les bénédiction. les textes très clairs qui parlent de prolonger une vie ou de raccourcir une vie. Hérode, par exemple, est mort rongé de vers. Et les historiens ont trouvé des textes qui disent oui, cet Hérode était en train de faire un discours, il se plaçait à la place de Dieu, et il est mort de manière très étrange et subite. Donc, ce n'est pas que la Bible. Donc voilà un homme qui, Pharaon, voilà, ça serait un grand sujet, mais Pharaon, Dieu a prolongé sa vie, il était tellement mauvais qu'il était perdu et il n'y avait plus d'espoir pour lui, mais Dieu prolonge sa vie pour que les Égyptiens connaissent que l'Éternel est Dieu. Tous les Égyptiens ne se sont pas convertis. Dieu a jugé Pharaon pour que les Égyptiens sachent que l'Éternel est le vrai Dieu, le seul Dieu. Il a fait grâce aux Israélites qui ne se sont pas tous convertis, loin de là. Mais quand la Bible dit Dieu juge et Dieu fait grâce, c'est pas que Dieu est arbitraire, c'est pas que Dieu joue avec un dé, c'est que Dieu parfois endurcit pour sauver le plus grand nombre et parfois il fait grâce pour sauver le plus grand nombre. Dieu n'est pas un Dieu bizarre, Dieu n'est pas un lunatique. Et si nous voulons Carlo. bien lui laisser l'explication, eh bien, on va comprendre que finalement le Dieu auquel on aspire, ce Dieu d'amour qui nous permet d'aimer et d'être aimé, c'est ça le vrai Dieu. Qu'est-ce que tu penses une hygiène de vie? Par exemple, se procéder dans de manger une bonne nourriture, si on a l'argent, on Ouais. peut... Ouais. Et lire la Bible, une hygiène que Dieu Voilà. peut purifier Tout à fait. nous. Et imagine, ça fait plus que 10 ans que je n'étais pas chez le médecin. Je n'ai pas de médecin, si tout à coup j'ai un pépin, je ne sais même pas à qui a téléphoné. Bon, je suis peut-être un extraterrestre, mais quelque part, cette hygiène de vie, que Dieu, il vit en nous, Absolument. et quelque part, il purifie notre sang, Ouais, ouais. et il enlève toutes les bactéries jour après Ouais. jour, aussi des bactéries spirituelles. Il y a quelque chose, une Bien hygiène sûr. de vie. Tu dis quelque chose d'extrêmement important. Pour revenir à ce que tu as dit au début, quand Dieu dit, dans l'Ancien Testament, quand tu construiras une maison avec le toit plat, tu mettras une balustrade. Dieu n'a pas dit tu vas prier pour que les gens ne tombent pas. Non, Dieu dit tu mets une balustrade. Ou Dieu dit quand tu as un taureau qui corne, qui est violent, tu dois surveiller ton taureau. Donc la prudence est absolument biblique. Je ne peux pas dire par la foi je fais n'importe quoi. Ouais. L'autre chose que tu soulèves qui est tellement importante, c'est que quand Dieu dit pardonne à ceux qui t'offensent, ou aime ton prochain comme toi-même, ou tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux.
il nous offre aussi sa présence en nous. C'est-à-dire, plaire à Dieu sans être habité par Dieu est absolument impossible. Donc, On vit mieux, hein? On quand- vit mieux, hein? Tu vois, quand tu passes l'aspirateur, tu dois mettre la prise, tu dois mettre là. Et quand tu veux vivre pour la gloire de Dieu, il est tellement important de dire, Seigneur, viens vivre en moi, viens inspirer ma vie, viens me remplir. Tu es amour, sagesse et force. Moi, j'ai besoin de ta sagesse, de ton amour et de ta force, n'est-ce pas? Et puis quand on prie pour notre santé, eh bien, c'est vrai qu'il y a aussi des exaucements. La grâce de Dieu n'est pas réservée à ceux qui la méritent, mais à ceux qui la demandent. On peut demander la grâce de Dieu. C'est ça pourquoi dans nos églises évangéliques, on a tellement de vieux qui veulent pas mourir parce qu'ils vivent tellement bien avec le Seigneur. Non, c'était pour rire. Hein. C'est pas vrai. C'est ça. Et puis, voilà. Enfin, C'est vrai, il y a une faut certaine écouter hygiène de l'histoire. vie et il faut vivre un petit peu quand même correct. Hein. C'est ça. Et on peut détruire notre vie. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se piquent à l'héroïne. Ils voudraient absolument arrêter. Mais ils ne peuvent pas. J'ai des amis, ils fument 2 paquets et demi par jour. Ils me disent, j'aimerais arrêter. Je donne 600 francs par mois pour mes cigarettes. Et je voudrais arrêter, mais je ne peux pas. Et là, on a besoin de leur dire, mais il y a quelqu'un qui peut faire un changement et te libérer de cette cigarette qui, on dit, hein, tu raccourcis ta vie de 5 minutes à chaque cigarette. Alors, excellent. On a encore un chapitre de parler parce qu'on va profiter quand même que Carlo, il a fait le déplacement ici sur ce plateau. Chapitre 24, c'est quoi? Les émotions de Dieu. Oui. Eh, dis donc, c'est pas mal. Et Dieu a des immenses émotions, la tendresse, la compassion, la pitié, le dégoût, la Alors, lassitude, l'aversion, l'indignation. Pourquoi ce chapitre? C'est quand même pas mal. C'est pour montrer que Dieu est un père, c'est pas une immense machine, c'est pas un vieillard qui tourne la tête tous les 3 ans ou peut-être habite une certaine cathédrale et puis surtout on ne veut pas qu'il s'occupe des affaires de la société parce que Dieu est un vieillard qui habite dans la cathédrale et la Bible nous Il n'est donne pas une au image. courant de tout ça, c'est trop compliqué pour les vieux. Exactement. Jésus dit, les cheveux de ta tête sont comptés. Il ne dit pas les cheveux de ta tête, Dieu connaît le nom, mais il dit sont comptés. C'est intéressant, parenthèse. Et par exemple, il est dit, je vais sonder ton cœur. Je vous ai fait passer dans ce grand et affreux désert pour connaître ce qu'il y a dans ton cœur et voir si oui ou non tu allais garder mes commandements. C'est un père qui parle, ce n'est pas une intelligence artificielle extraordinaire, enfin je veux dire poussiéreuse et complète qui habite quelque part dans le lointain. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux et C'est moi pas je l'ai mal, expérimenté en Afrique. Parce que c'est tellement humain, hein, jaloux. C'est tellement humain et c'est tellement important parce que la jalousie de Dieu, c'est comme toi. Si tu es amoureux de ton épouse, tu auras des réactions si des gens tournent autour pour la séduire, etc. Et Dieu nous dit, vous êtes précieux. Et quand vous vous adonnez à l'idolâtrie, je vois que votre vie commence à être détruite et je suis jaloux. Je cherche à vous libérer de tous ceux qui veulent vous tromper. La colère de Dieu, c'est connu. Hein. Il peut taper sur la table et crier le déluge et Oui. on va recommencer. Et mais avant le déluge, c'était pas le jour à l'autre. Hein. Non, ça a mais la pris du colère temps. de Dieu, c'est impressionnant. Et non? vous voyez, quand les espions Josué et Caleb sont allés en Israël pour voir quel était ce pays promis, ils sont revenus et d'autres espions ont dit, mais il y a des géants qui vont nous détruire. Et Josué et Caleb ont dit, mais non, Dieu nous a promis ce territoire, nous y allons. Et le peuple a dit, nous ne vous croyons pas, nous allons vous lapider, nous allons tuer Josué et Caleb à coups de pierre. Et nous allons nommer un chef et retourner en Égypte. Et Dieu se met en colère. Et Dieu dit à Moïse, retire-toi, je vais faire de toi le fondateur d'une grande nation et je vais exterminer tous ces traîtres. Et Moïse beaucoup de chrétiens auraient dit, ah ben ça c'est une idée géniale. Ouais, je vais le mettre dans le nouveau oui, apôtre. Oui, hein. c'est ça. Mais Moïse se jette devant Dieu et dit, Seigneur, que vont dire les Égyptiens si tu anéantis ton peuple? Pardonne, je te prie. Et Dieu dit, je pardonne comme tu l'as dit. Mais là, tu parles du caractère de Moïse, que Moïse a intercédé pour le peuple. Oui, mais Dieu était en colère. Hein? Dieu était en colère. Mais pour toi, dans ce chapitre-là, quelle émotion de Dieu tu chéris? Tu dis, ça me parle le plus. C'est quel trait? C'est que ce tout petit être humain Ouais. se place devant ce Dieu éternel qui a fait des milliards de galaxies. Ouais. Et il dit, pardonne. Et Dieu dit, ok, je vais faire comme tu l'as dit. Tu peux bouger, tu peux
Tu peux bouger le doigt de Dieu. Dieu. Tu peux, comme sur Instagram et Facebook, tu es influenceur. Tu es un influenceur de Dieu. Tu peux influencer Dieu. Absolument. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », mais il Un commence petit humain, avec un programme incroyable. Il peut changer quelque chose. C'est ça qui est fascinant. Exact. Et c'est ça qui donne un sens à la prière. La prière, c'est un dialogue où Dieu, quand il t'écoute vraiment et selon ce que tu dis. Alors, 99 fois sur 100, la pensée et la volonté de Dieu est infiniment meilleure que la pensée de Carlo. Mais il arrive des situations où on dit à Dieu, mais Seigneur, c'est pas possible. Ou bien, envoie quelqu'un d'autre. Et par exemple, quand Moïse dit, envoie quelqu'un d'autre, Dieu dit, ok, ton frère sera le porte-parole. Ou sert à deux. Et toi, tu vas m'écouter. Donc, quand le buisson ardent, là, que tout le monde connaît le récit là ou presque, eh bien, on voit que le dialogue modifie un peu le plan de Dieu. Carlo, avec tout ce qu'on vient de parler, les livres, les voyages, tous les séminaires que tu donnes à gauche, à droite, quel œil tu as sur les médias? Médias séculaires, donc tout ce qui nous entoure, nos médias, médias pour Dieu, c'est quoi qui te parle? Alors je dirais que toute création peut être utilisée négativement ou positivement. Et c'est vrai qu'il y a des merveilleux journalistes dans le monde laïque, et puis il y a des mensonges invraisemblables et des philosophies terriblement destructrices qui sont prêchées du matin au soir et du 1er janvier au 31 décembre par certains médias. Mais je dirais que les médias chrétiens sont dans une immense importance parce que ça pénètre aussi là où l'évangile ne va pas, peut-être même où les gens prendraient des grands risques d'aller dans une église, et là, secrètement, ils sont disciples du Seigneur. Et puis on voit la multiplication, je veux dire le fait, je me cite un exemple. Un mariage en Angleterre, il faudrait que je retrouve le nom, il y a 3-4 ans, a été vu Meghan et Harry. 3 milliards d'êtres humains dans leur langue, parce que les journalistes ont traduit pour toutes les langues. 3 milliards d'êtres humains ont écouté une excellente prédication sur l'amour de Dieu. Je pense que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que c'est le seul orateur qui a eu 3 milliards attentifs à écouter ce qu'il avait à dire. Donc, c'est un exemple parmi des milliers qui montre les miracles au travers. J'ai un ami en Suisse romande. Il suit un culte à Mulhouse et le prédicateur a une parole de connaissance. Il y a quelqu'un, Dieu est en train de guérir son genou. Et le gars a été instantanément guéri devant sa télévision à Lausanne par une parole de connaissance à Mulhouse. Donc, tout est médias. Tu es d'accord, hein? Bien sûr. Et moi-même, tu vois, je suis... Il faut être présent. Je suis ce que je suis, mais je suis pas doué dans la technique. Et j'ai besoin de quelqu'un comme toi et des autres, parce que ce bouquin, tant de beauté, tant de souffrance, j'en ai fait 10 000. Bon, j'aimerais en faire 10 millions, ce serait mieux. Mais alors, on est là pour travailler ensemble. Hein? C'est un plaisir d'avoir Carlo sur le plateau d'Expression. Express yourself. Quand vous avez quelque chose à dire, mais contactez Dieu TV, l'adresse qui est indiquée. Et peut-être vous venez aussi un jour sur le plateau, écrivez un petit mot, et on est là pour vous. Express yourself. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Si vous avez apprécié cette émission, comme nos invités, même nous, on aime bien avoir vous en tant que partenaire, mais écrivez-nous, contactez-nous, mettez des likes partout et parlez autour de vous que Dieu TV a lancé un nouvel projet, Expression. Express yourself, c'est important. Hein? Donc, si vous avez une idée, un projet, contactez-nous et on va parler de vous et de vos projets. Et nous, on va parler surtout aussi, qu'est-ce qu'on a à cœur. La francophonie, plus que 300 millions de personnes. Donc l'Europe, oui, mais aussi en Afrique. Bienvenue dans la grande famille de la francophonie. On est là pour vous. Au revoir, shalom.